À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Ce Soir et Belle RTL mettent les femmes à l'honneur au travers de 5 interviews réalisées par Charlotte Beau. 5 femmes qui ont réussi aujourd'hui, mais à quel prix ? Du 4 au 8 mars, découvrez chaque jour un portrait vérité d'une femme qui vous explique comment on réussit en 2019 en étant femme, maman, épouse. Bonjour, c'est Charlotte Beau pour une interview où on se dit tout, une interview sans tabou avec les plus glamour des présentatrices radio et télé. Elle vous réveille depuis bientôt 10 ans, elle vous fait rêver avec des émissions spéciales de temps en temps, elle est comédienne aussi. Maria Del Rio est dans ce studio pour se confier comme jamais. Une interview qui honore les femmes qui osent, madame. Bonjour, Maria Del Rio. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous êtes prête à toutes les confidences alors aujourd'hui ? Je suis là pour ça, vraiment, et avec beaucoup de plaisir. Maria, est-ce que vous vous sentez plus mère, plus femme ou plus comédienne, toujours ? Oh, la question, ça démarre fort là, non ? Écoutez, le truc, c'est que j'ai envie de me sentir tout au mieux, un maximum. Alors, je crois que mon instinct, il fait que je me sens avant tout mère et que le reste, j'essaye de le faire graviter au mieux autour parce que je pars du principe qu'à partir du moment, et puis voilà, c'est comme je vous le disais, c'est mon instinct aussi, on décide d'être maman, lui n'a pas choisi, et donc je lui donne une priorité, une place prioritaire, oui. C'est quoi le quotidien de Maria Del Rio ? C'est se battre contre la montre, mais c'est tellement kiffé en même temps. Je me lève heureuse de ce que je vais entreprendre, de ce que je fais. Le quotidien, c'est de me réaliser. En fait, je viens d'un parcours tellement pas normal, tellement différent, que depuis que j'ai 19 ans, j'ai commencé à travailler à 19 ans, je me bats chaque jour pour être à la hauteur, pour pas que ça s'arrête. Je vis avec cette peur que ça s'arrête non-stop. Et donc je vis dans une certaine précipitation, dans un certain stress de faire le mieux que je peux, tout ce que j'entreprends. Est-ce que pour vous, ce combat ou ces combats, ils existent plus chez les femmes que chez les hommes ? C'est une question. Certainement que c'est. Alors, je parle de mon point de vue et certains hommes vont s'insurger en disant. Mais c'est le but de cette interview. Ok. Alors on le dit. Oui, non. Je pense que en tant que femme, et alors je parle en mon nom j'ai l'impression qu'il y a cette culpabilité. En tout cas, moi, je vis avec une espèce de culpabilité déjà en tant que maman de vouloir entreprendre tellement de choses. Pourquoi être femme ? Ça ressemble presque à un combat. Dans vos mots, j'entends se battre beaucoup, depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'en tant que femme, c'est un combat ? Mais parce qu'on doit être performant dans tout ce qu'on entreprend. Plus qu'un homme ? Certes, oui, à mon sens, oui. On doit être la femme aimante à la maison. On doit réaliser ses tâches de ménage. Et attention, c'est une mentalité aussi qui nous a été inculquée depuis toujours. Certaines s'en défont plus facilement que d'autres. C'est pas spécialement mon cas. Il faut être performant dans le boulot qu'on a choisi de faire comme un homme. Se battre chaque jour pour être au même niveau que les hommes doivent avoir aussi, ou prétendent que les femmes doivent avoir aussi, et il faut rester mère aussi là-dedans, et on doit mettre il y a 100% d'énergie, et parfois on en a pas assez, quoi, ça se comble pas assez, c'est je pense difficile d'être une femme, ouais. Quand vous vous levez à 5h du matin, vous avez déjà cette culpabilité de partir trop tôt par rapport à votre enfant ? Alors non, je ne l'ai plus parce que j'ai un enfant aujourd'hui qui a 11 ans et qui a compris comment maman fonctionne et le métier qu'elle fait. Une de mes plus grandes fiertés d'ailleurs, c'est de pouvoir me dire aujourd'hui que je lui ai inculqué cette envie de se réveiller, cette envie de se lever, cette envie de bosser et de trouver le job qui te motive. Je lui ai toujours dit à mon fils, trouve le métier qui te donnera envie de te lever, c'est ce que tu vas faire le plus dans ta vie. Donc, quoi que tu choisisses, fais quelque chose qui te rendra au mieux le plus heureux possible. C'est déjà pas évident, donc trouve au moins ce truc qui te donnera envie de te lever. Et maintenant, non, je culpabilise plus, mais c'était le cas au début. Quand j'ai eu l'opportunité de me retrouver à la tête de cette grosse matinale, mon enfant avait 1 an. Ouais, c'est vachement compliqué de se dire, il est malade. Encore aujourd'hui, il est malade. Je laisse parfois à 5h30 du matin malade. Je suis une femme en plus séparée,
divorcée, avec une nounou qui débarque à 5h30 du matin, eh bien oui, c'est pas évident de voir ce petit bonhomme qui a toussé toute la nuit, qui a eu de la fièvre, et de ne pas pouvoir, comme dans un métier plus facile, ou se dire que je peux compter sur l'autre pour s'en occuper le restant de la matinée ou le restant de la nuit. Je dois partir. Donc oui, parfois il y a cette culpabilité. Moi, aujourd'hui, je l'ai eu très fort. Pareil avec mon métier, au niveau du théâtre. J'ai toujours eu cette chance aussi, quand on me demandait, quand j'avais 20 ans, quelle est votre passion, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas spécialement de passion dans la vie. Alors je m'inventais dans des interviews que j'adore le fitness, ou j'aime bien la photo, voilà. Et le cheval, oui, c'est ça. Marche bien. Je partais dans des trucs un petit peu improvisés, puis après j'ai réalisé et assumé que mon métier était ma passion en fait. J'adorais découvrir un texte, le travailler, l'exploiter sur scène, le donner à des gens, recevoir des rires ou des émotions en échange. Donc c'était simplement ma passion. Et puis quand je suis devenue maman, là la première des culpabilités a commencé, c'est-à-dire que j'étais plus là le soir, et je ne voulais plus ne pas être là le soir, parce que le métier de comédienne, c'est un travail du soir. Je ne voulais plus ne pas être là le soir pour ne pas pouvoir m'occuper de mon bébé, et j'ai arrêté le théâtre. Et puis t'as la peur de dire mais qu'est-ce qui va arriver après alors, et j'ai eu la chance à ce moment-là que la radio arrive. Oui, en effet, c'est une autre culpabilité qui a démarré après. Et puis quand j'ai démarré la radio aussi, de plus en plus d'opportunités sont arrivées, parce que plus exposé, j'allais dire exploité, c'est peut-être un lapsus ou quoi. Non, mais plus exposé, des possibilités, une espèce de petite notoriété plus grandissante. Et puis là, la culpabilité en tant que femme démarre, parce que le partenaire n'accepte pas ça, parce que le partenaire a moins de place dans ce qui devient... moins de lumière. Moins de lumière aussi, ouais. Déjà. Et ça, je crois que c'est pas toujours évident pour un homme de vivre ça au mieux, parce qu'il y a toujours ce besoin d'être l'homme de la situation, d'avoir ce côté je veille sur toi, je veille sur tout, et puis à un moment donné, l'ombre devient un petit peu plus importante. Donc y a cette culpabilité-là aussi qui a joué. À un moment donné, la culpabilité, elle te bouffe, quoi, vraiment. Est-ce qu'il faut avoir un côté mec pour réussir, Maria ? Ah, moi je crois, et je crois que c'est ce qui me sauve. Je me remercie de ne pas toujours avoir joué sur du 100% féminité. J'ai un côté mec que j'assume et qui me rend aussi peut-être un petit peu différente, mais il faut après je suis alors de féminité, non, je suis parfois plus petite fille aussi que femme, ce qui fait qu'il y a une espèce de sensibilité sur laquelle tu as vite fait de te bouffer. Et donc je crois qu'il y a cette petite fille qui est là, mais qui arrive à se travestir en mec, qui peut donner le change par moment, au moment où il faut. C'est quoi qui est le plus dur ? Être femme, être mère, réussir son boulot. Qu'est-ce qui est le plus dur à vos yeux ? Le plus dur, c'est la combinaison de tout ça. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une seule casquette, en fait. Comme je vous disais, on a envie d'être une mère avant tout, parce qu'on a choisi et que le petit n'a pas choisi, donc il faut lui donner sa place entièrement. À côté de ça, faut performer un maximum au niveau de son boulot, faut performer en tant que femme, en tant qu'amante. Et votre priorité à vous, c'est quoi ? Ma priorité, c'est celle d'être maman. Vraiment. Et c'est celle d'être maman, et c'est celle aussi, parce qu'une fois de plus, à un moment donné, on me posait toujours la question, qu'est-ce que vous préférez, être comédienne ou être ou être à la télévision, mais c'est quelque chose qui complète l'autre. Je suis une bonne maman aussi, parce que je me réalise très fort dans ce que je fais à côté. Et c'est un bonheur pour mon fils, qui ne me voit peut-être pas autant qu'il le voudrait, même si je lui donne beaucoup de place et beaucoup d'importance, mais en même temps, il surkiffe tout ce que je fais, et il voit que ça porte ses fruits, et il voit que maman est heureuse quand elle rentre à la maison, quoi. Bon, alors votre Diego, c'est un peu notre Diego, puisque vous partagez beaucoup de votre vie et de sa vie. Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça apporte quelque chose de bon ou de bien, ou est-ce que c'est normal finalement de partager sa vie du quotidien, tellement votre métier prend de la place, donc on doit dire beaucoup plus de choses à l'auditeur ou au téléspectateur ? Je crois qu'on ne doit pas. Moi, j'ai fait ce choix-là parce qu'il me semble naturel. J'ai choisi, et puis ça s'est fait naturellement, d'avoir un rapport avec le public qui est assez authentique, spontané, naturel. Ce que je raconte à la radio, c'est ma vie de tous les jours, avec mes failles, avec mes dérapages, avec mes éclats de rire. Ça fait du bien de le dire. Et ça fait du bien, oui. Et donc, quand on vous propose de faire une couverture avec le bébé qui vient de naître, ouais, je me pose pas la question, parce que c'est quelque chose. J'en ai parlé depuis le début, et il fait partie de ma vie avant tout. Et donc, je partage mes anecdotes
anecdotes en tant que maman aussi, avec mes déboires, avec mes failles en tant que maman. Et je sais que ça me fait du bien d'en parler. Et puis, je sais que ça fait du bien aussi à certaines femmes d'en l'entendre. Elle s'identifie, ouais, Maria, elle est comme moi, en fait. Ah oui, elle est toujours à la bourre comme moi. Ah oui, elle a oublié le cartable de son fils, comme ça peut m'arriver aussi. Et tout ça fait que tu as une espèce de proximité qui te rend peut-être un petit peu différente parce que les femmes se disent que tu es quelqu'un de tout à fait normal avec tous les défauts qui viennent avec toutes les failles, avec tous les trucs qui sont loin d'être parfaits, quoi. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. C'est une journée de lutte pour les droits de la femme et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes, justement, officialisée en 1977 par l'ONU. À vos yeux, c'est plus difficile de réussir quand on est une femme ? Oui, on a plus à prouver quand on est une femme. On est aussi, et c'est toujours d'actualité, et plus que jamais, on l'a su, on l'a vu, victime aussi de cette part de séduction aussi, ou de ce rapport de séduction qui existe toujours à un moment donné dans le métier, quel qu'il soit, qu'on travaille dans un bureau ou qu'on travaille dans le domaine plus artistique comme moi, par exemple. Il y a toujours cette partie du métier, ce rapport auquel on doit faire un peu plus gaffe que si on était un homme, ouais. Parce que parce qu'il y a dans la mentalité de certains hommes ce rapport encore de droit de cuissage à la limite où on se doit de répondre aussi à ces critères-là, quoi, à certains critères de séduction, être à la hauteur parce qu'on plaît, être à la hauteur et voilà, et parfois tu peux tomber plus jeune dans cette espèce de traquenard sans ça. Attention, qu'on se comprenne bien, de traquenard, parce qu'on se dit ah ben oui, je dois être à la hauteur aussi en tant que femme qui plaît, quoi, pour pouvoir être à la hauteur. Si c'était normal. Hein. Ouais, l'affaire Weinstein, ça a dû vous faire hurler comme beaucoup de femmes. Évidemment. Est-ce que pour être une femme, du coup, il faut être quoi ? Il faut être plus maligne, plus futée, plus rusée. Il faut être. Ça a l'air d'être tellement plus compliqué que la réussite d'un homme. Il faut être maligne, il faut être rusé, en effet, et puis il faut Parce que cette ligne rouge, vous la situez où face à un supérieur ou un confrère qui va un peu trop loin ? Comment on lui dit que ça va pas aller ? Chacun met la ligne où il veut. À un moment donné, la ligne, elle s'installe malgré toi. Et vous disiez, il faut être maligne, il faut être futée, il faut être vachement forte aussi. Quand j'avais 22 ans, j'ai toujours manqué très très fort de confiance en moi. J'ai pas eu une trajectoire normale, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'envie de devenir comédienne, c'est arrivé un petit peu par hasard. Donc voilà, je suis pas rentrée dans le chemin normal de faire le conservatoire, d'avoir ce petit diplôme et de enfin être sur scène. Donc j'ai eu ce qu'on appelle un coup de chance à un moment donné que j'ai su saisir. Je me suis retrouvée sur une grande scène du théâtre bruxellois, le théâtre Aurel des Galeries, et j'ai commencé à jouer très vite. J'avais commencé à entamer des études, et puis finalement, comme j'avais cette chance et cette opportunité de jouer très vite des premiers plans, ma vie a commencé très vite à travailler et forcément j'ai rencontré différents metteurs en scène, dont un des premiers qui était un metteur en scène très en vogue, très prisé, et qui avait jeté son dévolu sur moi. En tant que comédienne, comme je n'avais pas fait ce parcours normal, il avait décidé de me prendre en main, entre guillemets, de m'aider, de me faire travailler plus qu'une autre. Il a franchi la ligne rouge ? Et il a franchi la ligne rouge en me faisant clairement, des avances, comme ça arrive beaucoup dans ce métier, des avances que j'ai évidemment refusées. Et je me suis retrouvée face à cet homme qui m'avait construite professionnellement et qui m'a dit mais ma grande, tu veux pas coucher avec moi, mais ce sera pas le cas avec un autre metteur en scène, tu te rends pas compte, genre comme tu n'as pas de talent, tu n'as pas de talent, et sans moi, m'a-t-il dit, tu n'es rien, sans moi t'es de la merde, ma grande. Et il s'est levé, il m'a laissé je me souviendrai toujours, c'est dans un restaurant face à cette viande qui venait d'arriver sur la table, et je me suis sentie tellement cassé. C'était comme si tout d'un coup, il avait tapé avec un marteau sur un bout de sucre et que tous les morceaux s'étaient défaits. Et encore aujourd'hui, j'en ai les séquelles de ça. Parce que c'était... J'ai senti une telle injustice, une telle rage et une telle peur qu'il ait raison aussi, à un moment donné. Et c'est ça qui m'a poussée un jour à me dire « Ah ben oui, il a peut-être raison, en fait. J'ai pas voulu coucher avec lui, je coucherai jamais pour réussir. Donc en fait, ça a peut-être pas marché. Donc peut-être que maintenant, je vais écrire aux télévisions. » Et c'est comme ça que j'ai écrit, que j'ai démarché pour un jour faire de la télévision.
Pour sortir d'un domaine et aller dans un autre en espérant que ce soit mieux. Voilà, en me disant peut-être que ça ne marchera pas. Et, comment on se reconstruit après une aventure comme celle-là, une non-aventure comme celle-là? Ça met des années, parce qu'on doit travailler plus, se prouver d'abord à soi-même que c'est possible. Parce que ce metteur en scène, il a dû avoir gain de cause quelquefois, j'imagine. Bien sûr qu'il a eu son gain parcours, de cause. Et le pire, c'est que je l'ai recroisé quelques années plus tard, où là, m'étais faite une petite place à la RTBF en tant qu'animatrice. Et il m'a dit, ça marche bien pour toi, finalement, c'est un peu grâce à moi aussi, de t'avoir botté le cul comme ça. Et je m'en suis voulu d'avoir à ce moment-là presque 30 ans et de ne pas avoir eu le courage et l'audace de lui dire, mais t'es complètement à côté de la plaque, en fait, t'es complètement... Et je me suis rendu compte que cette petite fille en moi était toujours là et qu'en effet, il avait eu gain de cause, en fait, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas aussi de tout ce qu'on s'avoue aujourd'hui, de tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. Et je me suis encore laissée avoir, oui. Si vous aviez cet homme face à vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Je lui dirais, mais comme tu t'es planté, mon grand, comme... Alors, je passerai certainement par quelques mots pas très très jolis, mais j'aimerais tellement aujourd'hui avoir ce droit de réponse, pouvoir lui souligner l'abus que c'est psychologiquement, parce que sincèrement, ça met des années à se reconstruire, vraiment. On appelle souvent ça la promotion canapé. Oui. Autour de vous et dans ces métiers plutôt artistiques, c'est monnaie courante ou c'est partout, d'après vous? Je crois que c'est partout. Sincèrement, c'est partout. Alors c'est pas le cas partout non plus. Attention, j'ai rencontré des patrons absolument exquis et responsables et raisonnables et admirables. Mais je crois que c'est le cas partout. On a peut-être l'impression que dans le monde du théâtre, que c'est plus facile et plus courant. Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux fonctionnaires et qui rencontrent les mêmes soucis, bien sûr, le même type de harcèlement, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes dit j'aurais peut-être préféré être un homme? Ah non, vous avez ça déjà jamais. dit ça? Non, jamais. Je suis très heureuse en tant que femme de réussir et de réaliser ce que certains hommes peuvent faire au même titre, ou peut-être ne réaliseront jamais non plus, tout homme qu'ils sont. Donc non, je suis très fière de me regarder aujourd'hui à 45 ans, de savoir que je bosse depuis autant de temps, d'avoir su gravir des montagnes, de m'être battue pour, et de pouvoir réaliser en tant que femme ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je suis très fière, et je suis très fière d'être une femme, vraiment. Est-ce que le combat des femmes avec un grand F, il sera un jour gagné? Est-ce qu'un jour, on parlera plus de tout ça? Je l'aimerais tellement, je l'espère tellement. J'applaudis tellement, je félicite tellement toutes ces femmes qui clament encore aujourd'hui ce droit auquel nous avons droit. J'espère vraiment, oui. Vous serez bientôt au Théâtre des Galeries. Ça vous fait quoi Est-ce que ça aussi, c'est une victoire à chaque fois de monter sur scène et de dire ou d'interpréter un texte? Ah, mais oui, bien sûr. Ils se sont aimés? Ils se sont aimés, un texte magnifique, écrit de manière aussi magnifique pour l'homme que pour la femme. Et alors là, le rôle homme-femme, il est savoureux. Et il y a... J'ai, dans tout ce que j'ai déjà joué des rôles plus vaudevillesques et donc plus misogynes aussi, où la femme est moins mise à l'honneur, ou vraiment ramenée à ce triste rôle de femme un peu potiche, ou la femme un peu bébête, ou la femme... Et au fil du temps, se rendre compte que les textes aussi évoluent pour la femme. Et par exemple, dans Ils se sont aimés, c'est un texte magnifique, délicieux, parce qu'aussi puissant que celui de l'homme. Et puis moi, en tant que femme, savoir que ce que j'ai joué ou ce qu'on me confiait à 20 ans n'est plus ce qu'on me confie aujourd'hui, ça a énormément évolué aussi. Ça aussi, c'est une victoire énorme de pouvoir se dire, je serai bientôt en mars, le 13 mars, sur la scène du Théâtre des Galeries avec un rôle de dieu de feu en face à un homme respectueux. Ouais, exactement, oui. Ouais. Respectueux, très respectueux pour le coup. Ouais. Merci Maria Del Rio. Vous diriez que cette interview, elle est so what? Elle est so cruelle, elle est so sincère, so vraie, so chic, so what? Elle est so vraie et so déstabilisante. C'est pas habituel de s'entendre poser des questions comme ça, de pouvoir y répondre, de trouver les mots, parce que ce sont pas des mots qu'on a l'habitude de dire ou de confier. Donc je dirais tout simplement so surprenante, quoi. Merci Maria Del Rio.